cette réforme est composée de 3 axes. Tout d'abord, tous les assujettis à la TVA devront obligatoirement émettre des factures électroniques. Cela veut dire des factures composées de données structurées qui seront exploitables par les logiciels. Ces factures devront être échangées à travers un réseau de plateformes de dématérialisation. Ensuite, les factures des clients et fournisseurs étrangers devront être déclarées à l'administration fiscale. C'est ce que l'on appelle l'e-reporting. Et enfin, les statuts du cycle de vie de la facture, comme l'émission, le refus ou le rejet d'une facture, tout cela jusqu'à l'encaissement, devront être transmis entre les différentes parties. Quant au calendrier, il est composé de 3 phases en fonction de la taille des entreprises. Tout d'abord, au 1er juillet 2024, toutes les sociétés devront avoir choisi une plateforme de dématérialisation pour être capables de recevoir les factures au format électronique. Dans le même temps, les grandes entreprises ont l'obligation d'émettre toutes leurs factures au format électronique. La deuxième phase, pour les entreprises de taille intermédiaire, est pour le 1er janvier 2025. À cette date, elles devront elles aussi émettre toutes leurs factures au format électronique. Et enfin, au 1er janvier 2026, les PME, les TPE, les micro-entrepreneurs auront l'obligation d'émettre toutes leurs factures au format électronique. Alors, les éditeurs de logiciels sont essentiels pour la mise en place de cette réforme, car finalement, ce sont eux qui créent les factures émises par leurs clients. Donc, les enjeux et les opportunités sont les suivants. Sans évolution du logiciel, ils risquent de passer à côté de cette réforme et de perdre leur clientèle française qui va se retourner vers les concurrents qui seront prêts à temps. Il faut donc mettre en conformité ces logiciels pour générer des données structurées, mais aussi pour pouvoir générer le cycle de vie de la facture. Les factures vont devoir être émises sous l'un des formats prévus par cette réforme afin d'éviter de multiples transformations jusqu'à la réception de ces factures par le destinataire final. Donc pour cela, il faut que les éditeurs rapidement commencent les travaux pour préparer la solution et pouvoir déployer leur parc client. Pour conclure, cette réforme est une opportunité pour démontrer leur participation à la modernisation des processus de facturation, mais aussi enrichir leur logiciel de nouvelles fonctionnalités. Alors, cette réforme est une opportunité d'étendre la valeur des produits proposés par les éditeurs de logiciels et de créer une offre différenciante qui leur permettra de gagner des parts de marché. Il est difficile pour ces éditeurs de se positionner comme plateforme de dématérialisation partenaire à cause du calendrier, mais aussi des prérequis, les différentes certifications, les connexions entre plateformes de dématérialisation à établir, les contrôles à effectuer sur les données structurées et la génération du cycle de vie et la transmission de ce cycle de vie. Il s'agit donc de s'associer avec des partenaires qui leur permettront de se mettre en conformité. Ceux-ci proposeront une plateforme de dématérialisation partenaire qui répond au cahier des charges de l'administration et qui pourra être intégrée au logiciel de l'éditeur. Cela permettra aussi de pouvoir offrir d'autres valeurs ajoutées qui répondront aux besoins métiers pour aller encore plus loin que les exigences proposées dans cette réforme. Tout cela va permettre à l'éditeur de se concentrer sur les formats de factures à générer et son plan de migration pour que tout le monde soit prêt en 2024.